Les 7 étapes pour immigrer au Canada. Numéro 1. Choisir le bon programme d'immigration. Le choix du programme dépend de plusieurs critères. Langue parlée. Si tu parles français, Québec. Si tu parles anglais, entrée express. Niveau d'études. Au moins un diplôme postsecondaire. Objectif. Étudier, travailler ou immigrer de façon permanente. Les programmes les plus connus sont pour le Québec, ARIMA, travailleurs qualifiés, et le deuxième, le PEC, programme de l'expérience québécoise. Fédéral ou bien sûr appelé le Canada. L'entrée express pour les travailleurs qualifiés, les métiers spécialisés, expérience canadienne. Les PMP, programmes de province comme l'Ontario, la Colombie-Britannique. Astuce. Fais une simulation sur le site officiel du Canada pour savoir quel programme te correspond. Numéro 2. Évaluer ses diplômes. L'équivalence. Cette étape est indispensable pour prouver la valeur de tes études au Canada. Il y a 2 options. L'option pour le Québec, c'est une évaluation comparative par le MIFI. Elle coûte environ 130 $ canadiens. Pour le Canada fédéral, une évaluation par un organisme désigné, exemple WES, ICAS, etc. Le coût varie entre 150 € et 250 € selon l'organisme. Et pour le délai, c'est entre 4 à 12 semaines minimum. Tu recevras une attestation officielle qui indique l'équivalent de ton diplôme. Baccalauréat canadien, maîtrise canadienne, etc. Numéro 3. Passer un test de langue, français et ou anglais. Ce test permet d'évaluer ton niveau pour attribuer des points dans le système de sélection. Les tests acceptés. Pour le français, il y a le TEF Canada, reconnu par le Canada et le Québec. Le TCF Canada est reconnu aussi, mais de préférence passez le TEF. Anglais. IELTS, version générale training. Ou bien le CELPIP. Objectif minimum. Niveau 2, B2 pour le Québec. Score CLB7 ou plus pour entrée express. Ces tests sont payants, entre 180 € et 300 € et valables 2 ans. Il est important de bien se préparer, cours, simulateur, livre d'entraînement, pour passer son test. Numéro 4. Créer un profil officiel. C'est ici que tu entres dans la procédure officielle. Pour le Québec, crée un compte sur le portail ARIMA. Remplis le formulaire avec tes données personnelles, tes études, ton expérience professionnelle, le résultat des tests de langue et le montant des fonds disponibles. Une fois terminé, tu entres dans le bassin de sélection. Tu seras ensuite invité à présenter ta demande si ton profil est retenu.
Pour le Canada, hors Québec, crée un profil Entrée Express. C'est un système de points. Plus tu as de points, plus tu as de chances d'être invité. Numéro 5. Fournir une preuve de fonds suffisante. Pour montrer que tu peux subvenir à tes besoins en arrivant, tu dois justifier une certaine somme sur ton compte bancaire. Le montant en 2025 estimé pour une personne seule, environ 9 500 €. Un couple, environ 13 500 €. Un couple avec enfant, un seul enfant, entre 16 500 € jusqu'à 18 000 €. Ce montant doit être disponible liquide sur un compte à ton nom, justifié avec un relevé de compte des 6 derniers mois. C'est-à-dire que l'argent doit être sur ton compte plus de 6 mois et y rester. Les dons ou prêts ne sont pas totalement acceptés. Numéro 6. Préparer son départ au Canada. Une fois ta demande acceptée, tu reçois une confirmation de résidence permanente. À faire avant de partir. Réserver ton vol, prévoir un logement temporaire, Airbnb, auberge ou chez un proche. Imprimer tous les documents nécessaires. Passeport, visa, confirmation de résidence permanente, évaluation des diplômes, résultats de langue, relevé bancaire et CV canadien. Prépare aussi tes affaires personnelles, vêtements adaptés au climat, papier de vaccination, documents scolaires pour les enfants. Numéro 7. S'installer et s'intégrer au Canada. C'est le début d'une nouvelle vie, mais aussi une période d'adaptation. Affaire dès l'arrivée. Obtenir son NAS, numéro d'assurance sociale. T'inscrire à la RAMQ, Québec, ou à l'assurance maladie locale. Ouvrir un compte bancaire canadien. Suivre des ateliers d'intégration, souvent gratuits. Pour travailler, mettre ton CV à jour au format canadien. Postuler à des jobs temporaires ou dans ton domaine. Rejoindre des groupes Facebook, associations locales, etc. En parallèle, renseigne-toi sur les cours de perfectionnement gratuits, les aides à l'emploi, l'inscription à l'école pour les enfants, la recherche de logements permanents. Chaque point de cette vidéo sera plus détaillé dans les prochaines vidéos. On prendra un point par vidéo. Merci de vous abonner à notre chaîne et à bientôt.